Beaucoup de patients souffrant de douleurs à l'épaule viennent en consultation convaincus qu'ils doivent travailler leur force. Ils ont essayé des exercices, ont soulevé des charges et ont même amélioré certains mouvements, mais la douleur est toujours là. Et c'est là l'erreur. Dans de nombreux cas, le problème n'est pas la force, mais le contrôle scapulaire. La scapula est la base sur laquelle l'épaule bouge, et si cette base n'est ni stable ni coordonnée, tout geste comme pousser, tirer ou lever le bras se fait sur une structure inefficace. Le résultat, des compensations, une surcharge cervicale, des gênes et des limitations fonctionnelles. C'est pourquoi, avant de renforcer, tu devrais répondre à une question clé. La scapula fonctionne-t-elle correctement ? Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment évaluer le contrôle scapulaire en 15 minutes et comment utiliser l'électromyographie pour détecter exactement quel muscle fait défaut. La pratique clinique et les preuves scientifiques s'accordent sur un point. Les altérations du mouvement de la scapula, ou dyskinésie scapulaire, sont étroitement liées à la douleur à l'épaule. Chez de nombreux patients, on observe 3 schémas clairs: inhibition du dentelé antérieur, déficit du trapèze inférieur et suractivation du trapèze supérieur en compensation. Le problème, c'est que ces schémas ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Le patient peut réaliser le mouvement, mais en utilisant une stratégie compensatoire. Et ton travail n'est pas seulement d'observer le mouvement, mais de comprendre quel muscle dirige l'action et lequel fait défaut. Passons en revue un protocole pratique. Premier test, forte rétraction. Nous analysons ici la capacité du patient à contrôler la rétraction scapulaire et plus particulièrement le rôle du trapèze inférieur. Dans un schéma d'activation efficace, le trapèze inférieur doit être davantage sollicité que le dentelé antérieur. Si le cas inverse se produit, le patient peut tirer, mais ne se stabilise pas correctement. Dans ce cas précis, l'erreur ne réside pas dans un manque de force. La solution n'est pas d'ajouter de la charge, mais de rééduquer le schéma moteur et de faciliter l'activation du trapèze inférieur. Deuxième test, pompe contre un mur ou au sol. Ici, nous évaluons le contrôle scapulaire lors d'un mouvement de poussée, où le dentelé antérieur devrait être le principal moteur. Une synergie correcte veut que le dentelé soit plus activé que le trapèze inférieur. Si c'est l'inverse, le patient perd en stabilité dynamique, surtout lors des mouvements au-dessus de la tête. Ici, l'objectif est clair, rééduquer la protraction scapulaire et privilégier le contrôle plutôt que la charge. Troisième test, flexion de l'épaule. Lors d'une élévation efficace, l'omoplate doit accompagner le mouvement en respectant le rythme scapulo-huméral. Quand cela échoue, un schéma typique apparaît, suractivation du trapèze supérieur, tandis que le dentelé antérieur et le trapèze inférieur participent moins qu'il ne le faudrait. Le résultat est généralement une altération du rythme, une surcharge cervicale et des douleurs lors de l'élévation. Et voici encore l'erreur habituelle, augmenter la charge sans avoir corrigé le schéma au préalable. D'abord le contrôle, ensuite la force. Quand le contrôle scapulaire fait défaut, l'épaule perd sa base de stabilité. Ça entraîne une cascade de compensation. Le cou travaille davantage, des tensions cervicales apparaissent, l'efficacité lors des poussées et des tractions diminue, tout comme la capacité à générer de la force. Avec le temps, cela se traduit par des douleurs récurrentes, surtout lors de mouvements répétitifs ou au-dessus de la tête. En revanche, lorsque le contrôle scapulaire est adéquat, l'épaule fonctionne de manière plus efficace et le risque de blessure diminue. C'est là que l'EMG entre en jeu. L'un des plus grands problèmes dans l'évaluation de l'épaule, c'est que beaucoup de décisions sont prises uniquement par observation ou selon le ressenti du patient. L'électromyographie te donne des informations objectives sur le muscle qui s'active, à quel moment et avec quelle intensité. Tu peux vérifier si le dentelé antérieur dirige la protraction, si le trapèze inférieur stabilise pendant la rétraction ou si le trapèze supérieur compense lors de l'élévation. De plus, tu peux mesurer comment ce schéma évolue après une intervention. Cela te permet de prendre des décisions beaucoup plus précises, de savoir quand progresser, quand corriger et quand un exercice atteint réellement son objectif. Rappelle-toi de ceci, de nombreux problèmes d'épaule ne sont pas dus à un manque de force, mais à un manque de contrôle scapulaire. Si tu n'évalues pas la protraction et la rétraction de la scapula, tu risques de renforcer des compensations sans t'en rendre compte. Parce qu'au niveau de l'épaule, il ne s'agit pas seulement de bouger, mais de bouger avec le bon muscle et au bon moment. Si tu veux apprendre à intégrer le MG dans ta pratique et accélérer les résultats de tes patients, demande des informations.